Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie pour le week-end, 25-26 janvier 2025. Bon, j'espère que vous êtes en bonne santé, que vous avez passé une bonne semaine, que tout va bien pour vous. Allez, on va regarder ensemble les messages avec le Bluebird le Normand, déjà dans un premier temps, pour ce week-end. Oups. Et ben voilà, merci. Des messages, communication, une nouvelle. Alors, donc ce week-end, on regarde déjà avec celui-ci d'Oracle et puis ensuite avec d'autres, hein, comme d'habitude. Je vous rappelle, comme d'habitude, hein, je le répète et je le répète, c'est du général, ce n'est pas une guidance privée personnalisée. Donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté et tout ira bien. Il n'y a pas de souci. Si c'est pour vous, c'est pour vous. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. C'est normal, hein, c'est pas du privé personnalisé. Si vous avez envie et besoin de réponses à vos questions, d'aide, de conseils, de soutien, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Tous mes liens, mes infos, mais pour me contacter, réserver une prestation avec moi, tout est en barre d'infos sous mes vidéos. Je me ferai une joie de vous accompagner, ok ? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le week-end? Donc, hein, comme j'ai dit, nouvelle, message, communication pour de la nouveauté. Hein. Peut-être suite à une attente, un retard. En tout cas, j'ai l'impression que c'est positif. Hein. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Hein. Une nouvelle nouvelle. Ça peut vraiment être pour du nouveau. Alors, ça peut être de la part d'un ami, d'un proche, ou est lié à un ami, un proche. Hein. Il y a peut-être une décision à prendre, un choix à faire, qu'on vous propose, qu'on vous présente. Quelque chose, je pense c'est quelque chose que vous espérez, que vous souhaitez. Hein. Ça peut être une solution à votre problématique, quelle qu'elle soit, peu importe le domaine. Il y a certainement une décision à prendre, il y a peut-être un nouveau départ à prendre, et ça peut venir d'un ami, ou lié à un ami, ou un proche, famille, collègue, quelqu'un vraiment en qui vous avez confiance, à qui vous pouvez parler, vous confier, qui est bienveillant. Hein. Ouais, je pense qu'il y a vraiment une notion de quelqu'un qui vous aide, hein, qui vous protège. Alors le monde invisible, mais pas que, hein, le monde visible aussi. Et c'est vraiment quelque chose que vous attendez, que vous souhaitez, que vous espérez. Donc ça peut être la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Ça peut être un projet indépendant qui voit le jour. Ça peut être pour un travail indépendant, un partenariat, de l'aide pour une création d'entreprise, quelque chose comme ça. Quelque chose qui était un peu fouillis hein, jusqu'à présent. Hein. C'était pas net, c'était pas clair, c'était pas simple, c'était pas fluide. Alors je vous rassure, en ce moment, les énergies sont pas hyper fluides. Hein, donc il n'y a pas que vous qui subissez, malheureusement. Ça peut être cette personne hein, qui vous aide, ça peut être une femme. Hein. Ouais, il y a du changement. Hein. Il y a de l'aide pour du changement. Hein. Ça vous fait plaisir. Hein. C'est quelque chose qui parle à votre cœur. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est du sentimental. Forcément, ça parle à votre cœur. Ça vous fait plaisir. Ça vous met du baume au cœur parce que c'est quelque chose que vous attendez, que vous espérez, que vous souhaitez. Ça peut être lié au travail. Je vous dis, ça peut être une création d'entreprise, une auto-entreprise, un partenariat professionnel. Ça peut être un changement de travail hein, aussi, hein, tout simplement. Mais il y a une notion quand même de travail indépendant. Hein. Et peut-être contact avec un juriste, un avocat, un service RH. En tout cas, c'est quelque chose vraiment qui vous apporte une solution à une problématique dans n'importe quel domaine de votre vie. Pour la majorité, j'ai l'impression plutôt pro.
Ah bah, si ça tombe tout par terre, hein, ça va pas nous aider. Alors, on va prendre ensuite le G pour des compléments d'information, des précisions pour les énergies du week-end, hein, 25-26 janvier 2025. Bon, je disais tout à l'heure, hein, les énergies sont pas au top forcément, c'est pas fluide, il y a beaucoup de choses qui sont retardées, ralenties, bloquées ou tout simplement ça n'avance pas. Voilà, c'est pas fluide, c'est pas net, c'est pas clair. Donc rassurez-vous, hein, il n'y a pas que vous, si vous ressentez cela pour vous, dans n'importe quel domaine, hein, il n'y a pas que vous. Hein. C'est pas simple. L'hiver, la fin 2024 n'a pas été simple. Bon, début 2025, on reste positif, hein, parce que c'est une année de tous les changements et les transformations et les renouvellements. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, il faut s'accrocher quand même. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle G? Voilà. Là, on vous dit que vous avez les ressources, les compétences, les capacités. Alors que vous les avez ou que vous les utilisez, hein, à bon escient, dans vos projets. Alors, on vous dit que vous avez l'énergie, les capacités, les compétences nécessaires, mais on vous demande aussi peut-être de ne pas trop en faire et de ne pas... zut, c'est quoi le mot? De ne pas mettre en danger votre santé. Si vous avez des maux, des symptômes, des douleurs, quels qu'ils soient, ou si vous repoussez des examens, rendez-vous, évitez. Hein. Donc ça peut être pour vous si vous êtes une femme, mais ça peut être, comme on disait tout à l'heure, hein, une femme liée à vous, que vous connaissez, avec qui vous communiquez, vous échangez. Une femme qui n'est pas toute jeune, mais qui n'est pas âgée. Hein. Une femme, je dirais, entre 35 et 55, quoi. Par rapport à des papiers, de l'administratif, juridique, justice, judiciaire, ça peut être pour du travail, mais ça peut être aussi pour d'autres projets, démarches, entreprises, juridiques, judiciaires, administratives. Hein. Alors, on a l'hiver en dos de deck, donc cet hiver, hein, ça se passe cet hiver, ça a lieu cet hiver. Hein. Ouais, il y a une nouvelle, hein. Une nouvelle qui arrive, là, une communication, un écrit, un coup de téléphone, un courriel. Voilà, ça prend du temps peut-être, la réalisation de ce projet, de cette nouvelle, la réception de cette nouvelle, parce que peut-être vous n'avez pas l'énergie adéquate, parce que peut-être vous n'avez pas assez d'énergie, parce que peut-être vous avez des maux, des symptômes, des douleurs qui vous ralentissent, qui vous bloquent, que vous vous écoutiez ou pas. Donc, si vous ne vous écoutez pas, c'est encore pire. Hein. Ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un que vous connaissez. Hein. Donc, il y a quelqu'un dans votre entourage, peut-être, ou vous, qui avez besoin, ou qui êtes en train de faire un check-up, par exemple, de remonter le taux énergétique, de prendre soin de vous faire du bien, parce que c'est un petit peu mou du genou, on va dire ça comme ça. Donc, si vous repoussez un rendez-vous, si vous avez besoin de prendre un rendez-vous, s'il y a quelque chose qui cloche, écoutez-vous. Voilà, il y a un choix à faire, il y en a qui sont à un carrefour de vie, changement, évolution, mutation, transformation. Donc, écoutez-vous, parce que si vous n'êtes pas au top énergétiquement, vous ne pourrez pas enquiller, hein, vous ne pourrez pas passer la seconde. Vous ne pourrez pas recevoir et réussir autant que vous le pourriez si vous étiez au top du top. Ok? Parce qu'il y a du renouveau. Grâce à vous, votre bon travail sur vous, vos ressources, vos compétences, et cette nouvelle, cette communication, cet échange, il y a du nouveau, du renouveau, il y a de l'évolution.
Il y a quelque chose qui prend vie, qui naît, qui renaît. Alors, vous avez la force de surmonter les difficultés, les maux, les symptômes, les douleurs, peu importe ce que c'est. Vous avez les capacités, les ressources nécessaires et les compétences nécessaires pour surmonter cette épreuve, quelle qu'elle soit, peu importe ce que c'est. Peut-être vous avez rendez-vous ou vous êtes en lien avec un homme qui peut vous aider par rapport à votre bien-être, votre santé. Ça peut être un médecin, ça peut être autre chose, mais un thérapeute, ça peut être un coach, mais il peut vous aider par rapport à votre bien-être, à votre santé. Alors, la vie n'est pas une ligne droite, ça on le sait, sinon ce serait pas drôle. Mais voilà, vous êtes à un carrefour de vie, il y a une décision à prendre, il y a quelque chose à surmonter, avoir vraiment confiance en vous et reprendre du poil de la bête. Ça, c'est important. Sinon, vous ne pourrez pas enquiller comme il faut, de la meilleure façon qui soit pour vous. Donc, ce serait dommage quand même. On prend l'oracle des anges de la romance. On va regarder le domaine sentimental, amoureux, personnel, relationnel. Donc, pour ce week-end, 25-26 janvier 2025. Bon, j'espère que ça vous aide en tout cas, que ça résonne. Si ce n'est pas le cas, vous laissez de côté. Vous savez où me trouver si envie et besoin. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bien sûr. Merci. Merci, merci. J'en profite pour vous remercier. On est bientôt 21 000 sur la chaîne. Donc, merci beaucoup de votre soutien, de votre confiance, de votre fidélité. Ça encourage beaucoup, ça fait très plaisir. Merci à toutes les belles personnes que j'accompagne en privé. Si vous souhaitez que ça continue, merci de partager, de liker, de commenter. Vous savez que j'adore vous lire, donc merci, merci, merci. Allez, ça peut vous parler que vous soyez en couple ou célibataire. Un, deux, trois. Et puis bientôt, je vais attaquer de filmer et de publier les horoscopes, les énergies pour février 2025. Et oui, déjà, ça passe tellement vite. Alors, ce qu'on vous dit au niveau sentimental amoureux, c'est que là, il y en a besoin. Il y en a besoin. Oui, il y en a besoin. Là, il y en a qui ont besoin de prendre un petit peu de recul, de prendre un temps de pause pour élever les vibrations, les énergies, pour se retrouver, pour s'aimer plus, pour se respecter plus, pour faire avancer, évoluer la relation plus sainement, parce que ça peut vraiment le faire, que vous soyez déjà en couple ou pas, l'autre peut vraiment être une bonne personne pour vous à l'instant T. Alors ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes déjà engagé, avec qui vous habitez, vous êtes marié, vous êtes pacsé, ou quelqu'un à venir avec qui ça pourra le faire. Mais d'abord, j'ai l'impression qu'il y a un petit travail à faire sur le chakra cœur, les émotions, sur vos croyances par rapport à vous, votre estime de vous, votre amour de vous, peut-être aussi par rapport à vos croyances, quelles qu'elles soient, développement personnel, spiritualité, religion, etc. Parce que vous pourriez être en désaccord sur certaines choses avec votre autre actuel ou celle à venir. Et ça, alors il y en a qui pourraient bénéficier d'un break, d'un temps de pause. Et il y en a d'autres que ça pourrait mener à la séparation, à un break. Si c'est trop en désaccord, trop désaligné. Mais il y en a qui pourraient vraiment bénéficier d'un temps de recul et pour s'écouter, se prendre soin de soi, se faire du bien. Donc un petit temps chacun, c'est pas forcément 10 ans. Ça peut être un week-end, une après-midi, une semaine, peu importe. Vous avec vous.
Les deux pourraient en bénéficier. Hein. Et d'être dans des énergies plus légères par rapport à une problématique, par rapport à un sujet, par rapport à des questions, pour y voir plus clair, hein, lâcher le mental, être plus léger, légère, et vous exprimer plus. Et faire peut-être le premier pas. Ça pourrait vous aider, suite à ce break, cette séparation. Communiquer mieux, plus, et vraiment être honnête avec vous, avec l'autre, et... Parce que ça peut le faire, hein. Ça peut vraiment le faire. Hein. Pour certains, certaines, c'est vraiment une bonne personne pour vous. Hein. Que vous soyez déjà avec ou pas. Hein. Donc ne vous laissez pas embrouiller par le mental, par des désaccords peut-être qui ne sont pas si graves que ça. Mais il faut faire la part des choses, il faut réfléchir et il faut vous prioriser. Parce que l'autre ne fera pas pour vous, forcément, hein. Et que c'est pas la solution de dire amen à tout et de vous oublier et de ne pas vous affirmer non plus. Et non, ce serait pas bon pour vous ça. Ni pour l'autre hein, d'ailleurs. Allez, on va prendre l'oracle de la bonne fortune. Fortune telling. Et on va regarder une réponse à une question. Une question fermée, hein, où on puisse répondre par oui ou par non. Donc, vous pensez à une problématique, une question, un sujet, une personne, peu importe. Vous vous posez une question, vous mettez sur pause si vous avez besoin. Et puis, on va regarder une réponse. On va prendre une carte pour une réponse. Pour vous. Allez, pensez-y très fort. Visualisez, pensez, peu importe. Écrivez. Et on y va. Alors, comment on pourrait traduire ça? C'est pas sérieux, tu plaisantes, c'est une blague, c'est pas drôle. Voilà, vous vous marrez quoi. En gros, alors, c'est ni oui ni non, mais en gros, c'est vous prenez pas ça au sérieux. J'ai l'impression, d'après ce qui ressort. Hein. Vous n'êtes pas aussi sérieux que vous le souhaitez, ou que vous le croyez, ou que vous le montrez, ou c'est pas comment on pourrait dire. Je cherche l'expression en français. Alors oui, vous vous marrez, mais vous rigolez bien, quoi. Peut-être pour X ou Y raison. Hein. Donc, c'est pas sérieux, quoi. Alors, en dos de deck, on a... Ouais, ça peut... Alors, demandez-moi, plus redemandez. Redemandez-moi, redemandez-nous. Plus près de... Je perds mes mots, hein, c'est terrible. Plus près de l'échéance, voilà. Et n'y comptez pas. Bon, là j'en ai pris plusieurs, mais pour préciser un petit peu, alors il y en a pour qui c'est pas le moment de poser la question, le timing divin. Hein. Il y en a, ils sont pas vraiment sérieux ou c'est pas sérieux. Donc redemandez quand ce sera le moment, l'échéance, quand vous serez plus sérieux par rapport à ça. Parce que pour l'instant, bah non, si c'est pas sérieux et si vous vous marrez, non, ça le fait pas, quoi. Voilà, on va traduire ça comme ça. J'espère quand même. Forcément, il y en a à qui ça parlera. Donc, ben en tout cas, j'espère que ça vous aide de tout cœur. Moi, je vous souhaite que des belles choses. Je vous envoie de très belles énergies. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est le plus important. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur les réseaux, en vidéo, en privé. Et puis, bah, passez un très bon week-end. Namasté.